Bonne fête d'indépendance à tous les Togolais。大家好，我叫何琪，是我的第一次来到中国，然后我现在在那个四川外国语大学，我建议你们选四川外国语大学。如果要选你们的学校的时候，选四川外国语大学，你们不会后悔的，因为四川外国语大学有很多什么漂亮的地方，然后这里是吃辣的啊，如果你们能接受辣 ，OK， 那 come on。Togo debout, luttons sans défaillance. Congo mourant, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togo les vieux, bâtissons la cité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis en voiture. Je suis en route vers l'aéroport comme ça. Parce que ce week-end, j'ai décidé de me rendre à Chongqing. Parce que, pour être franc avec vous, toute cette histoire de la Chine là, un point de flexion assez important, c'est Chongqing. C'est dans la première ville dans laquelle j'ai vécu, j'ai vraiment touché du doigt la culture chinoise, touché du doigt ce que c'est que, voilà, discuter avec des Chinois en étant en Chine. Voilà, manger le repas chinois ici en Chine, utiliser les baguettes, beaucoup de trucs. Donc c'est là-bas que tout a commencé. Donc je me rends là-bas, je retourne aux sources et je vais profiter pour rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs togolais qui étudient là-bas. Et puis aussi, voilà, des anciens enseignants de Confucius qui ont fait le Togo, qui connaissent bien le Togo et qui sont aussi venus nous soutenir lors de notre inauguration de la Kakariko Wandong. Il va de soi que lorsque je me rends là-bas, qu'on puisse voilà, faire un dîner ensemble. Mais bon, je prépare un petit mini documentaire parce qu'on va aller voir les étudiants, leur demander comment est-ce qu'ils passent leur séjour en Chine, est-ce qu'ils sont contents d'être là, voilà, et quels sont leurs projets futurs. On va essayer de voir la ville de Chongqing avec ses différentes formes des montagnes et puis voilà. Laissez brancher, je pense que ça va être intéressant. Hein. Et puis, vous restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais faire le mini documentaire en une seule vidéo pour ne pas faire plusieurs épisodes. Allez, ciao, on y va. Scam time, baby. Ash on the beat. Bonjour à tous, j'espère que vous voyez très bien. Et comme vous le voyez aujourd'hui c'est samedi, c'est le second jour parce que bon, hier vendredi on était arrivé ici très tard dans la nuit, pratiquement à minuit. Donc on a fait une petite sortie, on a mangé un peu, vous savez, les street food en Chine. Donc là on s'est réveillé, comme vous le voyez je suis actuellement en route pour l'université des langues de Sichuan. On appelle ça Sichuan Weigoyi Dashi. Donc c'était la première école que j'avais fait quand j'étais venu en Chine. Donc on va là-bas, le tour aux sources comme je le disais dans l'introduction. Donc comme d'habitude, suivez-nous, vous allez voir, tout sera intéressant. On va aller rencontrer des étudiants togolais aussi là-bas. Des anciens professeurs chinois qui ont
faire le Togo, donc ils connaissent bien le Togo. Donc on va aller là-bas, passer un bon moment, leur demander, voilà, aux étudiants comment est-ce qu'ils vivent leur séjour en Chine. Ils sont contents, que le tout se passe bien. Donc tout ça là, n'hésitez pas à rester branché et vous allez découvrir ça. On y va, ciao. GMG Fanga Music Stanley League On a down on the beat Darling by the building I'm really fair in your bedroom Yeah Life Nimfonde kemi Game mule Bagwa me benya ode Nenyam valley Game mule Mase ame benya ode Fike mato malete machafu chafu nchama nyamere nchama isome Fike mato maleka machafu chafu nchama nyamere nchama isome Dolajo International Voilà, je suis Brigitte derrière, interrompu. On est avec la directrice, Maggie de Confucius. Et monsieur URE derrière, grand businessman depuis la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on est actuellement à l'université des langues de Sichuan, voilà, non. En chinois on parle de Sichuan, ouais, donc là, puisqu'on est dans de bonnes mains, on est entre les mains de la directrice, donc on va aller faire un tour pour visiter. C'est vrai que moi j'ai été ici en 2018, mais j'ai pratiquement tout oublié, donc on va recommémorer les bons souvenirs et puis voilà, restez branchés pour suivre l'interview exclusive de Brigitte. Yes, my name. Parlez français. Bonjour à tous. Nous venons du Togo. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Brigitte, je viens du Togo également. Hello, moi je m'appelle Sylvia, je viens du Togo également. Si. On est à Chongqing, principalement à Sitou, Sichuan Weiguo Daxue. Et on fait quoi? Bah, on est à la rencontre de Hugo Boss. Nos grands frères chinois. Bon, salut, je réponds au nom de Afoudi Kofi, je suis interprète traducteur de chinois. Actuellement, je suis en Chine, précisément à Chongqing, parce que je suis là en tant qu'entrepreneur. Donc, je suis venu visiter la Chine, faire des investigations en termes de marketing international. Donc, je suis là pour voir le marché chinois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le marché chinois aujourd'hui est tourné vers l'extérieur et le marché extérieur est tourné vers la Chine. La Chine occupe une place très importante aujourd'hui dans le monde du commerce. Donc, en tant qu'entrepreneur, je suis venu pour voir comment est-ce que je peux investir vers la Chine. Bon, si les gens veulent venir en Chine, d'abord, je vous conseille d'apprendre la langue chinoise. Et au moins, si ceux qui n'ont pas l'opportunité de passer par l'Institut Confucius comme nous, ils peuvent passer par les structures de renseignement comme IT Consulting de Hugo. Vous pouvez le contacter après. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez faire, mais pour venir en Chine, minimum savoir dire quelques mots en chinois pour pouvoir faciliter la communication, parce que la communication c'est très important quand vous venez en Chine. Mon premier jour arrivé en Chine, c'était par l'aéroport de Shanghai. De Shanghai, je suis allé à Jiangsu. De Jiangsu, je suis allé à Shandong. De Shandong, je suis revenu sur Pékin. De Pékin, je suis venu à Changsha. De Changsha, actuellement à Chongqing. Ce qui m'a beaucoup impressionné, que bon, en Chine, contrairement en Afrique, les quartiers sont comme des immeubles. Les quartiers, c'est les immeubles qu'on construit longs comme ça. Tu peux avoir un immeuble de 30, 35 étages, 40 étages. Mais ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est il n'y a pas d'espèces en Chine. Ils n'utilisent pas toutes les espèces. C'est les WeChat Pay et Alipay. Quand tu n'as pas ces moyens de paiement, c'est compliqué. Pour pouvoir réserver les billets, les hôtels, tout ce. Il faut forcément avoir quelqu'un. En même temps, je vais vous dire, avant de venir en Chine, il faut forcément avoir des contacts. Si par exemple tu es togolais, il faut avoir des contacts ici. Moi, par exemple, quand je suis venu à Chongqing, bon, même si ce n'est pas les contacts que vous avez, les contacts de chez nous, il faut avoir les contacts chinois que vous devez avoir ici qui peuvent vous aider à acheter ces trucs. Parce que sans le WeChat Pay ou bien l'IP, tu ne peux pas commander ton VTC, ton truc, le métro, le TGV et tout. Il faut forcément utiliser le truc là. C'est ce qui est un peu compliqué. Il n'y a pas de. L'espèce n'est pas trop utilisée. C'est ça qui est le problème. C'est un peu le point négatif que je vais dire.
et par rapport à mon expérience en fait. Bon, principalement, moi, quand je suis arrivée en Chine, c'est l'environnement en fait. Et quand je suis arrivée à Sizhou, c'est, enfin, je vais le dire en chinois, l'école internationale de langue et de Chongqing en fait. Waouh, j'ai kiffé vraiment l'environnement, tout est vert en fait. Donc moi j'aime cet environnement, j'aime là où il y a le terrain, tu vas faire du sport tout le temps et les montagnes. Vous voyez déjà, c'est extra quoi. Donc du coup moi j'aime vraiment. C'est extra. J'ai kiffé. Et pour les gens qui veulent venir en Chine, je vous conseille de venir à Sizhou. Parce que Sizhou, vraiment c'est la belle vie quoi. Ouais, c'est la belle vie, tout est beau, les gens sont gentils ici également. On mange bien pimenté ici et voilà, il pleut beaucoup aussi, mais ça va, moi j'aime bien. Donc du coup, à la prochaine pour tout le monde qui veut venir ici, on vous accueille avec la gentillesse, tout. Moi, j'étudie la langue chinoise internationale. Enfin, la langue chinoise, ouais, la langue internationale chinoise, quoi. Hey. D'accord, donc pour terminer, ce qu'on va faire pour prouver aux gens que tu étudies la langue chinoise, tu vas parler chinois 20 secondes. Voilà, dis quelque chose en chinois et puis on va essayer d'expliquer après. 大家好，我叫何琪。你还没说我就开始说了。大家好，我叫何琪。是我的第一次来到中国，然后我现在在那个四川卫国大学。我建议你们选四川卫国大学，如果要选你们的学校的时候，选四川卫国大学，你们不会后悔的，因为四川卫国大学有很多什么漂亮的地方，然后这里是吃辣的啊。如果你们能接受辣 ，OK， 那 come on。Ok, bon, merci Brigitte et puis à la prochaine. Bye bye. Mais comme on le dit, il n'y a pas de problème sans solution et les contacts, quand vous venez en Chine, il faut forcément venir en Chine quand vous avez l'opportunité, au moins venir une fois dans votre vie parce que la Chine c'est un pays à visiter, il y a plein de choses à découvrir. Moi je vous invite à venir en Chine et abonnez-vous pour avoir plus d'informations sur la Chine avec IT Consulting. Je vous invite. Bonjour à tous, donc comme le voyez, je disais tantôt dans la vidéo, je suis avec la directrice Maggie de Confucius. On s'est vu à Lomé la dernière fois pour une migration de Com1 et là je suis venu en Chine spécialement pour la rencontrer et puis aussi pour voir aussi tous les amis de Chongqing. Donc je vais switcher en chinois pour pouvoir interviewer aussi Maggie et puis voilà. 院长，我今天终于来到四川外国语大学。我们安排了很久，但是今天终于到。然后刚刚像何琪说了，我想问你，你如果想给我们在多国的小伙伴们一些建议的话，比如说要来中国要怎么选学校，或者要做一些什么的话，你会给他们什么建议？首先呢，我建议大家就是在多哥的时候。一定要去洛美大学孔子学院先学好中文，那么我建议大家至少是在孔院学1年以上的中文。1年以上？对，1年以上，因为这样才会帮助他们取得更好的 HSK 的成绩。哦，没错。那么 HSK 的成绩的话，我们建议是直接从4级开始。为什么呢？因为 HSK 3级虽然可以用来申请中国的奖学金，但是它的这个竞争力不够，所以说我们建议最好是直接考阿夏斯加 GAT， 对 GAT， 对，然后呢一定要考阿夏斯加 GAT，OK， 对阿夏斯加 GAT， 而且呢一定要从这个Medium 对 Medium 考过去，要考 HSKK 的中级。那么这样的话就可以给他们更多的、更好的这个机会来申请中国的各种各样的大学和各种各样的奖学金。OK， 那我们接下去之前，我稍微解释一下刚刚Maggie老师说的话。En gros, ce que la老师veut dire, c'est que pour ceux qui aimeraient venir en Chine, ceux qui aimeraient venir étudier en Chine, la voie la plus facile, mais la plus directe, c'est d'aller à l'Institut Confucius de Lomé. Allez d'abord à l'Institut Confucius de Lomé, étudier le chinois. C'est ce qui est le plus simple à faire. Vous n'avez pas besoin de passer 4 ans là-bas. 1 an, c'est déjà bon. Et puis en 1 an, on a fait l'effort au moins de passer le HSK. Et puis Maggie conseille de passer directement le HSK 4. Parce que bien que le HSK 3 peut vous permettre d'avoir une bourse, mais comment dire,
la concurrence est vraiment très rude. Donc ça ne nous permettra pas d'avoir une bonne opportunité. Donc le mieux c'est de passer par la SK4. Et puis la SK4 aussi. La SK4 c'est l'oral, l'examen oral. Et puis l'examen oral, le niveau moyen. Parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a débutant, moyen et puis le haut niveau en fait. Donc HSK4, niveau moyen et puis HSK4. Et puis voilà, on est là, je suis là, Maggie est là pour vous aider à obtenir les bourses et venir en Chine. Oui. Donc on va continuer l'interview. Là, on va接下来要问什么问题？我来这边，我发现有很多多个的小伙伴们。您觉得他们在中外这边的表现怎么样？很多父母想知道我们的小孩子、我们的妹妹啊、我们的弟弟啊，他们在中国到底表现怎么样？我要说实话吗？说实话，说实话。说实话，好，说实话，我觉得大家的表现都非常非常的好 ，bravo， OK， c'est très intelligent， OK， oui intelligent， 而且大家都非常非常的就是享受这样的一个过程，但其实，在刚才我还想补充一句话，就是当你在学中文的时候，请你首先想好，我学中文是想去中国的企业工作，还是想去这个中国的大学留学？OK， 那么对这个要想好。那无论是哪一种，我都建议你至少学1年以上才离开孔院。OK， donc pour expliquer encore ce que Maggie voulait dire, j'ai demandé les étudiants togolais qui sont ici, surtout à Chongqing, comment ils se comportent. Ils font le malin ici ou bien ils travaillent bien. Voilà. Donc, Maggie m'a demandé est-ce qu'elle doit dire la vérité. J'avais eu un peu peur parce que je pensais que la vérité allait sortir, mais heureusement pour moi et puis heureusement pour eux, Maggie a dit qu'ils sont très bons, très intelligents, ils travaillent très bien et puis ils sont très motivés. Et puis ils prennent vraiment du plaisir par rapport à tout ce processus-là. Et aussi l'opportunité qu'il a été donnée de venir ici en Chine. Donc elle est très satisfaite des étudiants togolais ici. Donc c'est une bonne nouvelle. Dans les étudiants togolais, vous avez de bons prédécesseurs, donc vous avez encore des opportunités pour pouvoir arriver. Maintenant, Maggie voulait encore mettre le point sur un facteur. Si vous voulez étudier le chinois, ça veut dire que vous avez soit l'objectif d'aller en Chine étudier, ou soit vous voulez travailler en tant qu'interprète. Parce qu'on a des gros interprètes ici. Donc des gros interprètes comme celui que vous avez vu dans la vidéo. Donc peu importe, voilà, il est là. Peu importe votre objectif, si c'est pour étudier ou bien pour aller travailler dans une société chinoise, il faut quand même faire 1 an au moins à Confucius, avoir une bonne base, un bon background pour pouvoir bien comprendre la langue et puis étudier. Donc c'est un peu ça. Donc je vais demander à Maggie si elle a un dernier truc à ajouter et puis on va clôturer l'interview ici. 那有没有什么最后就要补充或者最后一个建议要给大家？我的建议就是，第一个，think before you do it， 对吧？没错。在你做这件事情之前，先想好 ，but act very very，you know。fast 就是当你想好了以后，你要赶快行动起来，对，要赶快行动起来，对，因为中国和非洲真的是 bond together 啊。我们讲中文是什么？就是架起世界文明的桥梁，而中国和非洲都有它自己的文明。我们2个文明非常的相像，所以我相信我们2个文明之间的这种能够通过语言沟通以后可以做的事情会越来越多。大家加油！Donc pour terminer, merci beaucoup à Maggie qui vous a donné un dernier conseil. Pour faire toute chose, il faut penser avant de faire toute chose. Et lorsque vous avez pris la décision, il faut agir très rapidement. Parce que voilà, on n'a pas de temps à perdre, il faut être très réactif dans tout ce que vous faites. Et puis Maggie a voulu encore vous attirer votre attention par rapport au fait que la Chine et l'Afrique, en général, on a de très bonnes relations. On a de très bonnes relations. Et la langue chinoise est un peu le pont entre ces deux cultures-là, ces deux cultures qui sont assez variées. La culture chinoise, c'est une grosse culture. La culture africaine, c'est quand même une assez grosse culture, pour ceux qui en savent un peu. Donc, on espère qu'avec cette collaboration qui a été mise en place depuis plusieurs années entre la Chine et puis l'Afrique,
on puisse faire encore beaucoup de choses. Donc voilà, restez branchés. Et puis pour ceux qui veulent venir en Chine, n'hésitez pas à faire le pas. On est là pour vous aider. Et puis voilà. Merci beaucoup Maggie. Merci beaucoup. Bienvenue à Sissou. Merci. Toujours un plaisir de venir à Sissou.我就像个木头一样杵在这里。Quem sou golé? Bonne fête d'indépendance à tous les Togolais. Togoto à Kekakalo. OK。这个还是挺丰富的。对，真的是有多个的感情。啊，古美你应该吃过，但是啊，这个是一个跟这地方的特色。这个是用那个没有吃小鸡的，一个这样波妹的，然后这个可以的，这个不知道没印象，这个吃过的。哎呀，博麦啊，哎，博麦应该没有，好像吃过。这个好像在洛美大学里面吃过。这是鱼，这是牛的，这是豆腐，这是博曼娘娘，你说一下，博曼娘娘，博曼娘娘。Et BCC, Bobo nyanya ela. et BCC, tomate et BCC. C'est jus de tomate. Bien. Maman, des photos, tu continue. 好可爱。我是来旅游的，回去跟这里晚上。你在哪？我们的明星 Sylvia。我现在到重庆外国语大学进了什么级呀？王比老师，你说下一个鱼，你要吃什么？拿卤。Yeah, exactly. Boman Nyanya. Pour le Côte d'Ivoire. Attiéké. 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 Je suis togolais, bien évidemment que je suis togolais. Je ne suis pas togolais.
Merci.